C'est que nous allons nous tourner vers Kémy qui va nous présenter sa chronique géopolitique qui cette semaine nous parle... Cette semaine, le titre de cette chronique sera « La Mauritanie, le silence des indignés ». Le silence des indignés, là je vais être, si vous le permettez, beaucoup moins souriant que j'ai pu l'être lors des précédentes chroniques, pour la simple et unique raison que, on parlait tout à l'heure d'apartheid, on en parle d'ailleurs souvent malheureusement heureusement, mais on en parle comme une situation passée, à une période où plus que jamais, près de chez nous, se déroule, sous nos yeux en réalité, même si on reste silencieux, ou bon nombre de gens restent silencieux, une situation dramatique d'asservissement, d'assujettissement de la majorité de la population noire par une minorité, morts, qu'on appelle les Bédianes. Je vais, si vous le permettez, expliquer déjà en termes de population de quoi est constituée la Mauritanie, de qui, en termes de groupe humain, de quel groupe la Mauritanie, excusez-moi, quels sont les groupes que la Mauritanie compte en son sein. Et après cela, on sera dans une démarche d'analyser sur le terrain géopolitique pourquoi certains restent silencieux et pourquoi cette lutte que mènent les anti-esclavagistes du côté de la Mauritanie est une lutte qui concerne le continent africain dans sa globalité, mais aussi le Moyen-Orient, qui a intérêt à avoir les yeux ouverts sur ce qui est en train de se dérouler. Alors, lorsque l'on parle de la Mauritanie, il faut savoir que, Mauritanie mort, ça vient de ce terme-là. L'élite qui dirige, c'est 15% de la population, on les appelle les Bédianes. Un mélange de berbères et d'arabes, d'accord ? Les berbères sont arrivés d'abord, les arabes sont arrivés après coloniser les berbères et les autres qui étaient présents, sachant que les berbères eux-mêmes étaient venus s'installer et coloniser les populations soninké et autres qui étaient présents à l'époque sur ce terrain qu'est la Mauritanie aujourd'hui. Il y a deux sous-groupes noirs. Il y a ce qu'on appelle les négros mauritaniens, qui sont un ensemble de Wolof, de Poulard, de Soninké et Bambara, et il y a la population majoritaire en réalité qui pèse 47%. C'est quelque chose qu'il faut dire en termes de proportion sur la population. 47%, les Aratines. Qui sont les Aratines? Ce sont des gens issus de ces ethnies qu'on vient de citer, Wolof, Poulard, Soninké et autres, certes, mais qui ont été faits esclaves, de telle sorte qu'ils ne connaissent pas directement leur identité. Ils portent le nom des anciens esclavagistes, ils ont la culture des anciens esclavagistes, ils ont adopté la langue des anciens esclavagistes, ils sont aux Mauritanie ce que les Antillais ou les Afro-descendants, les nègres, sont du côté de la Caraïbe. Ce sont des gens qui ont connu un assujettissement culturel violent. Ceux qui parlent souvent d'apartheid et qui en parlent au passé sont des gens qui ne sont pas forcément au courant de cette réalité. Ils vivent en termes majoritaires, ils sont majoritaires sur ce sol mauritanien. Malheureusement, néanmoins, la minorité, comme les Békés aux Antilles, contrôle le pays, a toutes les clés du pouvoir et vit dans un système d'apartheid qui nous fait rappeler les heures les plus sombres que l'on pouvait trouver à l'époque de l'Afrique du Sud. Pire encore même que l'apartheid, même si on ne va pas être dans une comparaison des systèmes totalitaires, l'esclavage existe encore puisque les Aratines sont considérés comme des personnes, et on se revendique, et ces autorités-là jouent de certains hadiths qui ne sont même pas authentifiés, il faut aussi le préciser, d'accord? Donc on joue toujours sur les côtés obscurs de la méconnaissance d'une religion pour assujettir un certain nombre de gens. Ils se servent de hadiths non validés, non authentifiés, pour continuer à assujettir une grande partie de la population. Face à cette situation, il y a un certain nombre de personnes qui se sont levées. Il y a le groupe IRA, dirigé notamment par Biram Ould Abeid, qui est un militant anti-esclavagiste, qui dénonce ce sentiment d'oppression existant, ce sentiment de destruction de l'être humain existant. Et ce Biram Ould Abeid est considéré comme un simple agitateur, un simple terroriste, un simple semeur de troubles, quelqu'un qui est là pour créer du trouble à l'ordre public, du vacarme, quelqu'un qui est là pour perturber le système mauritanien. Et ce cher Biram Ould Abeid est incarcéré depuis quelque temps. Il est incarcéré parce qu'il est dans une démarche de vouloir faire en sorte que le gouvernement mauritanien puisse être un gouvernement qui représente proportionnellement la population. On parlait tout à l'heure de l'apartheid. On parlait tout à l'heure de l'apartheid en Afrique du Sud, d'une minorité blanche qui assujettissait la majorité noire. Eh bien, on a là une minorité blanche, arabisée cette fois-ci, qui assujettit la globalité de la population noire. Il y a les négro-africains, Peul, Wolof, Poulard, dont on parle, etc., qui sont au niveau intermédiaire, et tout en bas, les Aratines.
Et dans cette situation, le seul soutien que les anti-esclavagistes trouvent visiblement, puisque leurs frères africains ne sont pas très sensibles à cette question, malheureusement, c'est les instances, les ONG internationales, américaines notamment, européennes, occidentales, qui voient d'un très bon œil une possibilité de stigmatiser le régime mauritanien qui dérange sur un terrain géopolitique, il faut aussi le rappeler structurellement, qui est considéré comme, par certains comme une plaque tournante de l'islamisme, comme ils le présentent, du terrorisme. Et donc, ils tentent d'instrumentaliser la question de l'esclavagisme des Noirs, en diabolisant évidemment ces esclavagistes arabes, et ils tentent de récupérer ces militants anti-esclavagistes, africains, nègres, noirs, qui sont présents sur ce territoire. J'ai un appel que je lance profondément. S'il vous plaît, exceptionnellement, j'aimerais qu'on n'applaudisse pas parce que malheureusement la situation est extrêmement grave. J'aimerais lancer un appel au gouvernement environnant cette région et à l'Union africaine dans sa globalité, qui passe son temps à parler de l'impérialisme, de l'hégémonie occidentale, mais qui passe son temps, à juste titre, à condamner le drame que vivent les Palestiniens aujourd'hui au Moyen-Orient. Les Palestiniens vivent un apartheid qui est inacceptable et qui doit être combattu avec la plus grande fermeté. Mais je ne comprends pas ce deux poids deux mesures lorsque ce même apartheid se déroule sur le continent africain et qu'il voit en son sein des dirigeants arabes assujettir des Noirs. Tout le monde devient amnésique, personne n'ose en parler et on laisse à l'abandon ces gens-là qui sont des Africains comme nous autres. Il est temps que l'Union africaine prenne ses responsabilités, que les pays africains musulmans prennent leurs responsabilités. Aucune solidarité religieuse ne doit nous pousser à accepter l'inacceptable et à accepter ce que même la religion musulmane n'accepte pas. La religion musulmane, pour ceux qui sont musulmans, pousse à la tolérance, pousse à l'égalité, pousse à la fraternité au-delà des couleurs. Mais les pratiques qui sont effectuées actuellement en Mauritanie sont les pratiques d'une caste suprémaciste arabe au détriment d'une majorité. Les Africains noirs, arabes, berbères ou même les blancs qui sont sur le continent africain ou à l'extérieur qui ne disent rien sont complices de ce drame. Il est temps qu'il y ait une fin dans ce sentiment de deux poids deux mesures ou d'indignation à géométrie variable. J'aimerais voir les grands humanistes, et je lance un appel à des personnes comme Tariq Ramadan, des personnes comme Michel Colomb ou autres, qui tentent et qui passent leur temps légitimement à stigmatiser l'impérialisme occidental. J'aimerais que ces derniers pointent du doigt la problématique qui se déroule à l'heure actuelle en Mauritanie. La Mauritanie, c'est nous tous, qu'on soit noirs, arabes, blancs ou autres. Si on n'est pas capable de lutter contre un esclavagisme qui se déroule sous nos pieds, il faut qu'on arrête de demander des comptes à d'autres qui se comportent avec nous de la même façon dont nous nous comportons avec nos semblables. C'est un rappel que je donne, que tout le monde retienne ce message. Biram Ould Abeid et bien d'autres sont à l'heure actuelle dans les géoles pour la simple et unique raison qu'ils demandent l'égalité, la fraternité, des principes qui sont présents dans les droits de l'homme mais qui ne sont pas pratiqués à bon nombre d'endroits sur ce globe. C'est tout ce que j'avais à dire par rapport à cette chronique. Après ce réquisitoire au vitriol, je pense qu'on va te libérer parce que tu as un avion à prendre. Un avion à prendre. Ouais, Merci donc infiniment. exceptionnellement, on te libère. Merci infiniment.